Je me souviens qu'une fois, j'étais en train de me prendre en photo dans la salle de bain, de prendre en photo mes os. Ma mère est rentrée dans la salle de bain, elle m'a vue en sous-vêtements, elle s'est mise à pleurer. C'est là que ça a commencé à m'ouvrir les yeux sur la maladie au tout début. Je saignais du nez fréquemment, je crachais des boules de sang. Je faisais tellement de malaise fréquemment que c'est devenu habituel. Je faisais des malaises, je ressentais plus rien à la fin, j'avais même plus peur de faire des malaises, à tel point que quand je faisais des malaises dans les magasins, les vigiles, à force de me voir, ils avaient l'habitude et on finissait par en rigoler. Bonsoir. Alors aujourd'hui, c'est pas un vlog ni une vidéo super marrante et tout, mais je me suis rendu compte dans les quelques commentaires, il n'y en avait pas tant que ça, mais qu'il y en avait certaines qui ne savaient pas trop ce que c'était l'anorexie, qui ne comprenaient pas pourquoi je mangeais pas dans mes vlogs, enfin tout ça. Et ça, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Je me suis dit, je vais faire ça en pensant qu'il y aura des anorexiques qui vont regarder ces vidéos, que certaines ça va les aider et que ça va ouvrir les yeux sur les gens qui comprennent pas ce que c'est l'anorexie, qui savent ce que c'est mais qui comprennent pas. Et c'est vrai que je me suis pas posée dans une optique qu'il y aurait des gens qui ignoraient complètement comme moi j'étais avant en fait. Et du coup je me suis dit je vais vous raconter quand même mon histoire par rapport à ça, parce que c'est vrai que j'avais pas trop envie de le faire. Je l'ai fait brièvement dans mon premier vlog, mais c'était pas vraiment dans l'optique de raconter mon histoire, c'était un peu plus je disais un peu ce qui me passait par la tête à ce moment-là. Et bon, je vais essayer, même si c'est pas trop mon délire, de raconter un peu mon histoire, tout ça. Voilà, je pense que ça va avec ce que je fais et qu'il faut bien que je le fasse, même si voilà. Bon, après, je me force pas, hein, mais c'est vrai que ça aiderait les gens qui comprennent pas. Et donc pour vous situer, il y a 4 ans, 4 ou 5 ans, ça remonte un peu à l'époque où j'ai arrêté ma chaîne YouTube. J'ai eu un grave accident de danse, tout banal, hein, mais qui a duré très longtemps. Je me suis luxé le genou. En fait, tous les ligaments, tout ce qui faisait tenir l'intérieur du genou, ça a tout pété. En fait, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien qui retenait la jambe en elle-même, en fait, le muscle. Il n'y avait plus rien. Bon, je suis pas médecin, je ne vais pas dire les super termes et tout ça, mais voilà. Ça a duré 3 ans pour arriver à remarcher normalement. La première année, enfin les tout premiers mois, j'étais en fauteuil roulant. Je pouvais passer une demi-heure pour aller du salon à la cuisine, mais j'y allais quand même parce que je refusais qu'on m'aide. Et voilà. Et pour reposer le pied par terre, ça a mis 2 ou 3 mois. Et la première fois que j'ai posé mon pied par terre, j'ai pleuré de joie jusqu'à arriver à la voiture en marchant toute seule. Bon, pour descendre et monter les escaliers, c'était toujours une épreuve, fallait toujours que je pousse hyper fort, mais j'y arrivais toute seule petit à petit. Et ça m'a pris 3 ans pour arriver à remarcher. Et j'ai eu tellement peur à cette époque-là, j'avais tellement peur de ne plus pouvoir remarcher, de ne plus pouvoir reprendre la danse comme je voulais. Bien que c'était pas professionnel, mais c'était un petit peu une mini passion, la danse, c'était un peu une passion. Donc j'avais un peu peur de tout ça. En fait, jusqu'à mes 13 ans, j'étais très maigre. Les gens me traitaient d'anorexique alors que je ne savais même pas ce que c'était, comme vous. Et je me suis dit, si jamais ne plus manger, ça me permettait de retrouver mon corps d'avant, donc de maigre, eh bien j'allais y arriver. Et quand j'y serais arrivée, j'arrêterais. Et puis, sauf que j'ai pas réussi à arrêter. Du coup, cette période-là, ça m'a mis dans une dépression parce que je pouvais plus me déplacer, je pouvais plus faire tout ce que je faisais avant. Déjà que j'étais en surpoids à cette époque-là, et ne plus pouvoir bouger et être immobilisée à cause de ma jambe, ça m'a mis encore plus dans le surpoids où j'étais à l'époque, et donc encore plus dans une dépression, jusqu'au moment où, il y a 2 ou 3 ans, j'étais pas bien. C'était dans cette période-là, à cause de ma jambe, tout ça, plus des relations qui me pourrissaient encore plus la vie. J'étais pas bien et j'étais dans ma dépression, tout ça, et je me suis arrêtée de manger, mais sans me forcer. J'avais juste plus faim, à cause de tout ça, j'avais juste plus faim. Et je me suis rendu compte que je perdais du poids. Et je me suis dit, purée, si j'arrive à perdre du poids comme ça, je vais me forcer à plus manger en fait. Et pendant 1 an, je me forçais à plus manger pendant quelques jours, ou à restreindre pendant 1 semaine, mais après je recommençais à manger comme 4, et du coup je perdais pas tant de poids que ça en fait. J'ai perdu 5 kilos en 1 année.
Et il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, en novembre 2015, donc j'étais en stage d'animalerie, tout ça, donc ça me plaisait hyper bien, tout ça. Le problème, c'est qu'à la fin de mon stage, donc c'était la même période où j'ai adopté Hackles, donc mon lapin noir que vous avez sûrement déjà vu et que vous reverrez sûrement. Cette même période, j'ai commencé à me faire vomir et c'est là que tout a enchaîné d'une vitesse, mais voilà quoi, ça a enchaîné direct. Euh, du coup, en novembre, ça s'est vraiment aggravé à cause de ça. Et j'essayais de cacher en fait, j'essayais de cacher à mon frère, à ma mère. J'allais vomir dehors la plupart du temps pour pas qu'ils le voient. Je pouvais aller vomir n'importe où, hein. Il m'a déjà été arrivé de vomir dans des lieux publics, dans des toilettes publiques, dehors, sous la neige, sous la pluie. Enfin, et ça arrive encore, hein. Franchement, ça arrive encore. Et du coup, j'essaie de cacher, sauf que au début décembre, mon frère l'a découvert. Au début, je lui ai dit de rien dire, de le garder pour lui. Et quand il a vu que ça s'arrangeait pas, il l'a dit à ma mère. Donc là, ma mère se rendait pas bien compte de ce qui se passait. Et quand elle s'en est rendue compte, elle m'a emmené voir un nutritionniste. Donc j'étais pas trop pour. J'étais très énervée d'ailleurs à cette époque-là. Je voulais pas le voir, je le détestais, tout ça. Et au final, c'est devenu une des personnes les plus importantes dans ma vie, ce nutritionniste. Vraiment, c'est une des personnes qui m'aide le plus dans ma maladie. Au départ, je voyais ça comme un psychologue habituel. Les psychologues, j'en ai vu des dizaines, des vingtaines, et j'y suis jamais retournée. D'ailleurs, aujourd'hui, je devais y aller, mais j'ai annulé le rendez-vous parce que je préférais me reposer. Et que pour moi, les psychologues, ils peuvent rien pour moi. Moi, je peux faire ma thérapie toute seule, d'après moi. Bien que je me sens pas... je suis pas superwoman, mais les psychologues m'ont vraiment jamais vraiment aidée. La seule personne qui m'a vraiment aidée, c'était mon nutritionniste. Et il n'est pas psychologue, il est nutritionniste. Donc voilà, et du coup c'était depuis 2015, fin d'année 2015 que je le vois. Et depuis je le vois toujours, hein, je le vois encore. Là j'ai rendez-vous à la fin du mois. Ça se voyait direct aux photos de Noël, on voyait déjà que j'avais bien fondu, que je pouvais mettre des robes. Même s'il y avait encore des imperfections, ça se voyait quand même déjà. En fin janvier, j'étais arrivée de 99 kilos à 69, 70, donc c'est descendu très vite. Après, ça a stagné longtemps. J'ai fait DTS en février. C'est cette période-là où j'allais très très souvent à l'hôpital. Je passais plus de temps à l'hôpital que chez moi. Limite, c'était devenu habituel, ça me faisait plus rien d'y aller. Avant, ça m'énervait et à force, ça me faisait plus rien. Ouais, en avril, début avril, j'ai été hospitalisée en clinique pour anorexie. Donc ça a été horrible. Vraiment, ça a été horrible. Aussi bien, j'ai pu rencontrer des personnes super là-bas. Voilà. Mais être enfermée dans un endroit où toute votre journée, elle tourne vraiment à se dire le matin, je vais devoir manger ça. Le midi, je vais devoir manger ça. L'après-midi aussi, je vais devoir manger ça. À 18h, on a le repas. C'était tout le temps comme ça. Tous les jours, c'était me rappeler à l'heure où j'avais le repas, à l'heure où j'avais ci, à l'heure où j'avais ça. Et c'était horrible. En plus de ça, plus du stress, je pouvais pas faire de crise de boulimie. Parce que il n'y avait pas de frigo en fait. T'étais dans une chambre. L'extérieur est bloqué avec des barreaux, enfin des grillages. Tu pouvais pas, à moins de cambrioler la cuisine de l'hôpital, enfin tu pouvais pas faire de crise. Moi, des fois, je me rappelle, je gardais les mini pots de confiture du déjeuner pour après faire des mini crises avec ça et du pain. Donc c'était vraiment, enfin voilà, et ça se passait très mal. Moi, je supporte pas que mes émotions soient visibles aux yeux de tous. Bien que je montre des trucs dans mes vidéos, mais c'est pas pareil. Je parle toute seule devant ma caméra. Montrer mes émotions devant un être humain, c'est très compliqué pour moi. Et dès que je sentais que j'allais craquer,
Je pouvais pas me mettre dans ma chambre comme je fais ou m'isoler et craquer et passer à autre chose. Là, il y avait une personne dans ma chambre avec moi qui était consciente de me voir, de voir mes émotions, tout ça, qui me posait des questions sur ça, qui appelait des fois une infirmière pour qu'elle vienne me parler, alors que moi je voulais pas de tout ça, j'aimais pas tout ça. Et je pétais littéralement des câbles à cause de tout ça parce que voilà. Après, il y a aussi eu des points positifs, c'est que comme j'étais séparée de ma mère et mon frère, à chaque fois je les retrouvais le week-end, c'était l'explosion de... J'avais jamais ressenti ça à ce point-là, de les voir, de les prendre dans mes bras, c'était l'explosion. Et moi qui montre quand même mes sentiments, mais pas de ouf, enfin, depuis quelques années, ça fait peut-être 4 ans que je montre vraiment peu mes émotions, que j'ai pas dit les mots magiques là, vous savez, à ma mère depuis. Être séparée comme ça m'a encore plus montré à quel point je tenais à eux, quoi. Même si je le sais, hein, je le sais très bien, c'est pas ça qui m'a fait ouvrir les yeux, mais être séparée comme ça ouvre encore plus les émotions. Et je devais faire une sortie de clinique, pas définitive, et re-rentrer juste après, juste pour changer de médecin, parce qu'avec le médecin que j'avais à la clinique, ça se passait pas du tout bien. Il me prenait 5 minutes, il savait même pas mon prénom, il me disait bonjour sur son ordinateur, comme ça il me regardait même pas. Oui, vous avez eu des traumatismes, donc du coup moi je lui disais non, parce que des personnes comme ça, clairement t'as pas envie de leur parler, déjà que j'ai pas envie de parler à des psychologues, des personnes comme ça encore moins, donc ça se passait très mal. Du coup j'étais ressortie pour re-rentrer, mais au final quand je suis sortie, j'ai fait 3 crises de boulimie le jour même où je suis sortie, et c'était horrible, ça a tout explosé, mais en pas bien, à la sortie ou quand je suis sortie, et j'ai pas voulu retourner parce que je me suis dit c'est ça qui m'a déclenché encore pire, donc j'avais une phobie de retourner là-bas, et j'y suis pas retournée alors que je devais normalement. Le problème c'est que ça s'est un peu aggravé, en ne pas y retournant, je suis descendue quoi. J'ai eu ma première sonde nasogastrique, donc un tuyau que vous mettez dans votre nez qui passe derrière dans la gorge et qui descend jusqu'à l'estomac, à cette clinique en fait. Donc ça a été horrible, hein. J'ai eu mal des jours, ça a été horrible. Donc j'y suis restée un mois dans cette clinique, et ça a été un mois de... Je dirais pas d'enfer, parce qu'il y a sûrement des cliniques encore pires que celle-là, parce que j'ai rencontré des gens là-bas qui avaient vécu des trucs encore pires. Mais moi qui ai du mal à montrer mes émotions, les faits qu'elles soient exposées à tous comme ça dans une clinique où tout le monde te voit, en fait tout le monde te voit vivre en fait. Des fois où t'as pas envie de parler, ils le voient, et des fois où t'as besoin de parler, ils en sont conscients. Moi tout ça j'aime pas du tout. Donc voilà, je voulais pas y retourner, et j'y suis pas retournée parce que j'ai essayé de faire tout pour. J'ai essayé de me remettre dans des trucs qui me faisaient du bien. Après quand je suis sortie, j'ai essayé de me remettre à bosser pour mes chansons, parce que je fais des concours de chant l'été. Donc j'ai essayé de refaire ça, je l'ai refait, hein. Je me suis remis à regarder les Wings, à ressortir mes poupées Wings, à aller faire les brocantes pour en trouver d'autres. Ça me faisait du bien tout ça. J'ai essayé de faire les magasins aussi, et acheter des vêtements dans lesquels je pouvais rentrer, qui étaient de petite taille, ça me faisait plaisir, même si c'est pas très... Bon, c'était pas très bien, mais ça me faisait plaisir. J'essayais de faire plein de trucs, refaire du sport aussi, j'essayais un peu de remanger en refaisant du sport. Le problème c'est que ça durait pas très longtemps, j'avais des rechutes très fréquemment, des grosses rechutes, et jusqu'à que j'en peux plus en fait. Je faisais des crises de nerfs dès que je voyais de la nourriture, dès qu'on me proposait de la nourriture, je faisais des crises de nerfs, je tremblais. Il y avait toujours cette voix à chaque fois que quelqu'un me proposait de la nourriture qui me disait bah non, tu le dis non parce que t'as pas le droit en fait. En fait c'est cette voix à l'intérieur qui te dit t'as pas le droit de manger. Écoute pas ceux qui te disent que c'est bien, tu sais que c'est pas bien et t'as pas le droit en fait.
toi tu mérites pas de manger, c'est la honte, fais surtout pas de snap de ce que tu manges parce que franchement c'est dégueulasse, tu devrais avoir honte. Et c'est tous ces trucs, c'est dans ta tête en fait. Et j'entends ça tout le temps, même encore maintenant. Ça fait 2 ans que ça s'aggrave et 2 ans que j'entends ça encore pire. Et en fait c'est tout le temps, que ce soit pour des fruits, pour des pâtes, pour n'importe quoi en fait ça va être. Et par exemple là aujourd'hui j'ai essayé de manger un petit peu de salade et une tranche de jambon d'Inde. Et bien juste parce que j'avais de la sauce dans ma salade, mon cerveau me disait oh là là c'est horrible, il y avait de la sauce, tu te rends pas compte mais c'est affreux, tu devras avoir honte, va vite enlever cette merde de toi. Et du coup j'ai vomi ma salade alors que c'était juste de la salade quoi. Et j'étais très contente parce que avant-hier j'ai fait du sport, j'ai essayé de manger un petit peu plus. Hier aussi j'ai fait du sport en essayant de manger un peu plus, enfin un peu plus je vous dis, c'était une compote, une tranche de jambon et j'ai fait du sport par derrière, donc des exos de base et de la boxe. Et donc comme j'ai pas encore mon fixeur de sac de frappe installé dans ma chambre, bah, je faisais mes exos de boxe dehors contre un matelas parce que je voulais absolument m'entraîner, c'était pas possible. Et du coup c'est tout le temps du haut, du bas, du haut, du bas. Et c'est aussi pour ça que je voulais pas trop faire cette vidéo où j'explique parce que j'ai vraiment... la plupart du temps les gens font cette vidéo parce qu'ils s'en sont sortis et moi j'en suis loin donc voilà. Et du coup que je reprenne un peu où j'en étais. Là ce que je vous avais raconté dans ma autre vidéo que je vous mettrai en barre d'infos pour ceux qui l'ont pas vu. Ma dernière TS, la plus grave, parce que j'en ai fait plusieurs dans toute l'année, c'était du coup en septembre. Et c'était la dernière fois jusqu'à cet été où j'étais hospitalisée de force, où ils essayaient ils m'ont remis une sonde nasogastrique, c'était horrible parce que quand je suis sortie je l'avais de nouveau à la maison. Il y avait un ambulancier qui venait tous les jours, enfin un médecin, ce que vous voulez, là, qui venait tous les jours pour la rebrancher, la remettre en marche, donc elle tournait toute la nuit. Et c'était horrible parce que t'as l'impression d'être une oie qu'on gave. Tu sais, vous savez, les oies qu'on gave pour faire du foie gras, j'avais l'impression d'être ça en fait. Et c'était horrible, j'en ai eu tellement marre, je l'ai gardé pas longtemps, j'ai dû la garder 2 semaines. J'en ai eu tellement marre que je l'ai arraché moi-même sur mon lit. J'étais là, j'en ai marre. J'ai respiré à bon coup et je l'ai arraché d'un coup. Et je l'ai, voilà, enfin, j'ai pas voulu qu'on m'en remette. En octobre, je pense, ou novembre 2016, j'ai été dans une grande clinique à Grenoble qui était plus renseignée que là où j'étais à l'hôpital où je suis de ma ville, qui était plus renseignée sur tous les troubles alimentaires, tout ça. Donc ils m'ont fait une journée d'hospitalisation pour savoir où je me situais, qui ont bien compris mon problème. Donc je me suis vraiment sentie comprise et aidée pour la première fois par rapport aux autres psychologues que je voyais qui m'aidaient pas du tout. Et ça m'a commencé à m'aider. J'y allais pas régulièrement mais faire un bilan tous les 6 mois. Et ça commençait un petit peu à m'aider, sauf que il y avait toujours des rechutes. Quand je suis allée à Disneyland par exemple, on avait mangé beaucoup de frites, tout ça. Et ça m'avait rendu très mal. Le lendemain, enfin après être rentrée de Disney, je me suis remis dans l'anorexie à fond, je mangeais plus rien. Ou alors quand je mangeais c'était vraiment très très peu, enfin je faisais que boire. Et j'avais perdu 10 kilos en rentrant de Disneyland. Donc à chaque fois je les reprenais en fait. J'étais descendue à 60 en septembre et depuis là j'étais remontée de 15 kilos. Là j'en ai reperdu depuis 8. Donc voilà, après il y a eu la grosse rechute de cet été à cause des réseaux sociaux qui mettaient plein de trucs Teenspo et tout. Il m'arrivait d'être en grosse
restriction comme je le suis actuellement, d'anorexie, qu'aussi bien en grosse envie de manger, donc de boulimie, et je pouvais manger énormément et me faire vomir après. J'ai eu une période où ça a été que ça pendant un mois. J'ai rien gardé pendant un mois du tout, je faisais que manger et vomir ce que je mangeais, il n'y avait rien qui restait dans mon estomac. Pendant un mois d'affilée ça a été ça, et à tel point que je faisais des grosses crises. Ma mère pouvait plus payer en fait, elle était à court, et du coup c'était moi qui me faisais mes courses de crise. Ça s'appelait des courses de crise pour manger et me vomir, et c'était n'importe quoi cette période-là, c'était vraiment n'importe quoi. Pour acheter de la nourriture, payer 40 € de courses pour ensuite y vomir et que ça dure même pas quelques jours en fait, les 40 €, c'est vraiment n'importe quoi. Et c'est les périodes que je déteste le plus. Quand je suis en boulimie, c'est vraiment la période que je déteste le plus, parce que autant ça peut être destructeur quand tu vomis ou quoi, mais quand t'as pas la force de vomir et que tu es obligé de garder ce que tu as mangé, c'est encore pire. Et voilà. Et pendant toute cette période-là, je perdais vraiment beaucoup mes cheveux. Et d'ailleurs, là, je peux pas vous le dire vu que j'ai ça. Mais d'ailleurs, je suis très contente qu'il tienne, parce que j'avais aussi peur que ça tombe ou quoi, ou que je perde mes cheveux à cause de ça. Mais ça tient. Du coup, vu que je remange depuis l'année dernière, enfin, il y a eu des grosses pics de redescente, hein, comme là, le retour de Disney où je mangeais plus, ou ma période de boulimie où je gardais rien. Mais globalement, comparé à l'année dernière, c'était quand même un peu mieux. Donc je perdais mes cheveux par poignées, ils étaient sur mes épaules, il y en avait partout. Quand j'allais chez les gens, je les retrouvais sur le canapé ou quoi que ce soit, enfin il y en avait de partout. Donc je prenais des gélules pour renforcer tout ça, enfin prescrites. Et du coup j'ai jamais perdu mes règles, et je n'ai jamais non plus eu de problème aux dents, bien que j'ai fait plusieurs fois des contrôles chez le dentiste pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis, tout ça. Donc ça, j'en suis vraiment contente, parce qu'il y a eu plein de gens qui ont eu ce genre de problème. Mais bon voilà, moi j'en ai eu certains, mais pas tout. J'ai eu des grosses carences par rapport au potassium aussi, à cause du vomissement. Je prenais des gélules de potassium très souvent. Au début, c'est pour ça aussi qu'on allait très souvent aux urgences, parce qu'on n'avait pas les potassiums prescrits par le médecin et on devait attendre de les avoir aux urgences. Donc à force, je les ai eus à la maison, donc il n'y avait plus ce souci-là d'aller aux urgences juste pour ça. Et j'ai eu aussi des compléments alimentaires, donc en petites bouteilles comme ça. Donc moi je les avais au jus de fruits. J'adore encore d'ailleurs. Donc j'ai vraiment tout eu, je pense, à part la perte de règles et tout ça. Les traitements, je crois que j'ai vraiment tout eu. J'ai eu aussi des traitements pour essayer de calmer les crises de boulimie. Un traitement que j'ai encore là pour l'estomac, pour qu'il se réhabitue à avoir de la nourriture à l'intérieur. Parce que quand mon estomac est vide, les acides de l'estomac, au lieu de s'attaquer aux aliments, s'attaquent à l'estomac, et ça me faisait vomir. Des fois je vomissais de l'eau à cause de ça, et ça me rendait malade comme un chien, comme une gastro, mais en fait c'était ça. Et je sais plus où j'en étais. En gros, pour vous expliquer, parce que je divague beaucoup et c'est pas trop ça doit se voir, c'est pas trop mon fort de raconter un peu mon histoire. J'ai dû oublier plein de choses, ça c'est sûr. Mais j'aime pas trop, ça m'embrouille et voilà. Mais en gros, pour vous dire un peu ce que c'est l'anorexie, c'est que on part d'une simple envie de maigrir, comme un régime ou n'importe. Et le problème, c'est qu'on sait pas trop dans quoi on se lance. Moi, quand je me suis lancée, je disais à mon frère, oui, t'inquiète, je gère, c'est un régime normal. Quand je serai arrivée à mon poids que je veux, j'arrêterai, je contrôle ça comme je veux, tu vois. Sauf que non, je suis arrivée au poids que je voulais, c'est-à-dire 65-60. Je voulais encore plus, et je savais que même si je descendais jusqu'à 50 ou 40, j'aurais encore envie d'en descendre. C'est qu'on contrôle rien en fait. On se lance là-dedans en croyant qu'on contrôle, que c'est juste un régime ou un truc normal et qu'on va s'en sortir, mais on contrôle rien. Et franchement, ne vous mettez pas là-dedans parce que vous avez un complexe ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas la solution. Et j'aurais aimé moi que quelqu'un me le dise et que m'empêche de faire ça. Parce qu'à cette époque-là, je connaissais quelqu'un qui avait cette maladie. Je lui ai dit, j'ai peur de tomber là-dedans, aide-moi s'il te plaît. Alors que moi, je demande jamais d'aide, je demande jamais. En fait, quand il y a de l'aide qui me vient à moi, c'est que ça m'est imposé. Et cette personne m'a carrément envoyé chier. Et depuis ce jour-là, je ne lui ai plus jamais reparlé. Parce que j'ai compris que c'était pas quelqu'un qu'il fallait que j'aille dans ma vie, en fait.
Et j'aurais aimé qu'à cette période, il y ait quelqu'un qui connaissait cette maladie et qui me dise va pas là-dedans. Même juste, va pas là-dedans s'il te plaît, fais pas ça. Et personne l'a fait en fait. Et moi je m'y suis allée comme ça, comme moi j'ai peur de rien et j'ai pas peur de prendre des risques. Et ben, j'y suis allée comme une fusée et c'est le mot en fait. J'y suis allée comme une fusée. J'ai perdu du poids très très vite. Et je sais que c'est pas bien parce que j'ai déjà plein de carences et ça m'emporte encore plus de carences. Et voilà, on croit qu'on contrôle, mais on contrôle rien. Et cette voix qui nous dit mange pas ça, c'est pas bon, prends plutôt une pomme ou bois juste de l'eau. Tu peux encore tenir une journée sans manger, ta faim, tu la contrôles. Tous ces trucs-là, mais c'est pas bien et c'est pas bon. Au début, je croyais que c'était bon pour moi. Même encore des fois, je me dis c'est bon pour moi, je l'écoute, mais je suis consciente maintenant que c'est pas bon et ça nuit à tout ce que je veux faire, tous mes projets. J'avais demandé un stage il y a l'année dernière et je voulais faire un stage aussi dans un zoo. Sauf que j'ai dû annuler le premier parce que je suis allée en clinique à ce moment-là. Et ça me faisait chier parce que ça annulait quelque chose dont je suis capable et que je suis douée dans ça. C'est horrible, enfin je me sentais nulle. Et j'ai annulé aussi mes cours de boxe parce que j'avais pas assez de force pour y aller. J'ai dû renoncer à faire un stage dans un zoo parce que ça demande beaucoup d'efforts physiques. Mais c'est horrible, c'est pas bon. Et c'est pas en faisant en entrant dans cette maladie qu'on est bien et qu'on a une vie bien en fait. Et surtout ne vous mettez pas là-dedans. Si vous avez des complexes, faites un peu de sport ou essayez de vous renseigner sur comment bien s'alimenter en ne réduisant pas les quantités. Mais renseignez-vous sur des trucs positifs comme vous montre Thibaut InShape ou d'autres youtubeurs, mais pas sur des maladies comme ça, parce que ça c'est vrai que ça vous fait perdre du poids très très vite, mais c'est tellement une horreur à vivre. Et combien de fois j'ai fait des TS, combien de fois j'en ai eu marre de vivre, et que même si j'avais plein de choses encore à réaliser, c'était même plus la peine. Je me rappelle d'une fois où ma mère me disait vas-y viens, je t'emmène à Disneyland, et je lui disais mais j'en ai même plus rien à faire de Disneyland, j'en peux plus. Et, et voilà, et j'aurais succombé à cette période-là. Si j'aurais succombé, je me serais laissé mourir à cette période-là, j'aurais pas réalisé tout ça. Je serais pas allée à Disneyland, je serais pas allée à Londres, j'aurais pas continué ma chaîne YouTube, j'aurais pas eu tout ça. Et qu'est-ce que serait devenu mon lapin, mon chat, enfin ma famille même, enfin voilà quoi. Et si j'arrive à m'en sortir, je pourrais faire tellement de choses. Enfin, je pourrais continuer la boxe, je pourrais avoir un travail qui me plaise, pas un travail banal. Je pourrais avoir mon chien surtout, et j'ai envie de tout ça et j'ai pas envie de me laisser emprisonner dans cette maladie, même si c'est dur. Même si c'est dur et que c'est encore très dur de se battre et tout ça. Mais j'ai envie d'en sortir. Des fois, j'avais pas forcément envie. C'était surtout ma mère, je le faisais pour elle, mais là j'ai envie. Et même s'il y aura des jours où ça sera pas facile et où je vous ferai pas de vlog parce que ça sera pas le top pour moi, n'oubliez pas que je me bats quand même et que j'ai pas envie d'abandonner, et que d'ici septembre, je pourrai reprendre la boxe. C'est là que mon combat va vraiment commencer et j'espère être assez forte pour mener ce combat et pas... Je venais même dans la rue à envier les corps des enfants, de petites filles de 13 ans, alors que je devais avoir un corps de femme et que c'était normal, mais pour moi c'était pas normal et ça l'est encore pas, j'ai encore du mal. Hein. Franchement, quand je vois des filles dans la rue qui ont un corps de 13 ans, je me dis, oh purée, la chance, moi je suis immonde à côté, alors que je suis consciente que j'ai un corps normal. Pas que ce soit la maladie qui me bouffe, et plutôt que ce soit moi qui bouffe la maladie. Voilà, donc là je pense pas que je vais faire de vlog. Enfin, c'est pas que je suis pas motivée, mais je commence à être fatiguée. À force de faire des abdos par terre, j'ai hyper mal au dos et au coccyx, enfin toute la colonne. Puis j'ai des courbatures par rapport à tous les exos que j'ai fait, tout ça. Donc c'est pas que j'ai arrêté hein, et que je vais arrêter mes efforts, mais je suis pas très... je suis fatiguée, mais j'en donne quand même. Hein. Vous avez dû voir ma story sur Instagram où je mettais un peu ma balade en trottinette et ma petite heure de boxe avec mes gants, tout ça. Mais du coup, ouais, je suis assez fatiguée, j'ai
J'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos pour faire des vidéos. Dès que j'en ai envie, je la ferai. Et si j'en ai pas envie, je le ferai pas. Mais n'oubliez pas que je me bats derrière tout ça. Et voilà, j'ai pas envie que les gens soient fiers de moi. J'ai envie d'être moi-même, être fière de moi en me battant. Donc voilà. J'espère que c'était pas un peu dans tous les sens. J'ai oublié beaucoup de choses, je suis sûre. J'ai oublié beaucoup de choses de mon histoire, mais c'est pas trop mon fort de raconter tout ça sans trembler. Et du coup, voilà, j'ai pas envie que ça dure 2 heures. Et du coup, mais en gros, voilà. Bref, mon histoire. Voilà. Je suis sûre que j'en rajouterai des petits bouts dans mes vlogs prochains ou si j'ai des questions. Mais du coup, pour l'instant. Voilà, c'est pas trop mon fort et ça a dû se voir, donc voilà. Du coup, je pense que je vous mettrai les vlogs de Londres dans les semaines qui arrivent, vu que je ferai pas beaucoup de vlogs, enfin, selon mon envie. Sinon, bah, eh bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Et surtout, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de petites batailles. Et même s'il y en a, les petites batailles entraînent les plus grandes victoires.